بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار. Nous sommes dans la troisième vidéo pour parler des preuves incontestables sur le fait que l'imam Ali est le seul qui a été désigné par Allah et son prophète comme étant son successeur légitime après son départ sur terre. Nous sommes le 24 Rajab et le 24e du mois de Rajab marque la date anniversaire de la bataille de Khaybar. Et suite à cette occasion donc, et dans la lancée de nos vidéos, nous allons essayer de vous prouver ici 5 situations, si Inch'Allah Dieu le veut, dans lesquelles Allah a placé l'imam Ali dans des situations impossibles pour le commun des mortels afin de passer un message à tout le monde que là où tous les compagnons échouent, c'est là-bas que Ali réussit. Pourquoi? Et à chaque fois que le prophète envoyait Ali dans ses missions, il l'accompagnait avec subtilité par des phrases qui, quand vous les étudiez, vous comprendrez que Ali, vraiment, il était irrattrapable et personne ne pouvait remplacer le prophète après sa mort que Ali ibn Abi Talib. La bataille de Khaybar, commençons par celle-ci, actualité oblige. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été provoqué par les juifs qui étaient à Médine, avec lesquels il avait fait un traité de paix. Et le prophète a été obligé d'aller les expulser de la ville car ils ne respectaient pas le pacte et la trêve qui était entre eux. Il a envoyé d'abord Abu Bakr avec un bataillon, il a été vaincu. Omar a été envoyé avec un bataillon, il a été vaincu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rassemblé tous les compagnons. Et ça c'est la phrase subtile. Il a dit Radan, il a dit demain matin, la a'tiyanna rayata ila rajulin, je vais donner le drapeau de la communauté musulmane à un homme. Yuhibbullah wa rasulahu. Cet homme, moi Muhammad ainsi que Dieu, nous attestons que cet homme-là, il aime Dieu et il aime le prophète. Ça, c'est une attestation de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit wa rasuluhu. Il dit Dieu aussi, ainsi que son messager, aime cet homme-là. Subhanallah. Il dit Yaftahillahu ala yadayhi. Dieu va donner la victoire à la communauté musulmane par les mains de cet homme-là. C'est là qu'on appelle Aliyadullah. Ça, c'est une autre chose. Voilà que Omar dit ce jour, et c'est dans Sahih Muslim, et c'est Abu Hurairah qui rapporte le hadith. Omar dit ce jour-là, j'ai passé toute la nuit à prier. Tous les compagnons ont dit, Dieu fait que ça soit demain, moi que le prophète va appeler. Le lendemain matin, le prophète se lève et tout le monde était là, pendu à ses lèvres. Il dit, Aïna Ali ibn Abi Talib. Il dit, où est Ali ibn Abi Talib? Appelez-moi Ali. Ali vient, le prophète lui dit, tiens le drapeau, va à la barakatillah, va ouvrir, va nous donner la victoire. Et ne te retourne pas, tu as la victoire garantie dans tes mains. Nous savons qu'est-ce que les Farba ont dit de cette bataille. Nous ne sommes pas là pour rapporter la bataille, mais c'est pour montrer que chaque fois que les compagnons échouaient, Ali lui, il réussissait. Et le prophète a donné une attestation ce jour-là. Il a dit que Allah aime Ali. Et ça, dans un hadith qui était encore connu par tout le monde, Dieu dit que Hatta iza ahbabtuhu, l'homme quand il s'approche de moi, c'est ce que je l'aime, akun yadahu wa lisanahu wa rijlayhi, je paraphrase le hadith. Le prophète dit, quand Dieu dit, quand j'aime une personne, je deviens les yeux par lesquels cet homme voit, je deviens les oreilles par lesquelles cet homme entend, je deviens la bouche par laquelle cet homme parle, je deviens les mains par lesquelles cet homme agit, je deviens les pieds par lesquels cet homme marche. Autrement dit, l'être devient divin quand Dieu l'aime. Et l'objectif de tout le monde, dans le Saint-Coran, Dieu dit, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbuna Allah wa rasulahu, dit, si vous aimez Allah et son prophète, fattabi'ouni, suivez-moi Muhammad, yuhibbukumullah, Allah va vous aimer. Donc, dans la sourate Al-Imran, ça se verset trouve là-bas, quand Dieu dit que si vous suivez le prophète exactement comme ça se doit, Allah va vous aimer. Et là, le prophète dit que Allah a déjà aimé Ali. Ça veut dire que parmi tous les compagnons ce jour-là, Ali a été le seul qui suit le prophète. Et donc, l'attestation vient de la bouche du prophète qui ne dit rien de son propre chef, mais sous wahid d'Allah. Il dit que Ali, tu m'as tellement suivi, tu as tellement appliqué les principes divins, tu as tellement été conforme à la volonté d'Allah qu'Allah me dit de dire à toute l'humanité qu'Allah et son prophète t'aiment. Et nous les chiites, vu les compagnons qui étaient là, même s'il n'y avait aucun autre hadith qui disait de suivre Ali, cette seule déclaration du prophète nous donne la raison de suivre Ali. Car si on veut suivre le prophète pour être aimé, il faut suivre l'homme qui a été le plus fidèle et qui a été
le plus loyal et qui a été tellement parfait dans le fait de suivre le prophète qu'Allah lui a donné l'attestation que tu as été parfait et que tu es le meilleur qui a suivi le prophète, de sorte que tu as le résultat d'avoir aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous aimez Allah, suivez-moi. Si vous me suivez Muhammad tel qu'il se doit, Allah va vous aimer. Et Allah nous a dit que Allah aime Ali. Donc par ricochet, on comprend Ali a été le meilleur disciple du prophète. Et si tu veux suivre le prophète exactement comme il était, seul Ali peut te le donner. Ali n'a pas lavé ses pieds dans l'ablution, Ali n'a pas croisé les bras dans la prière. Suis Ali et Dieu va t'aimer, car c'est ce que Dieu a dit qu'il a aimé Ali. Ça, c'était la bataille de Khaybar. La bataille de Ahzab, la bataille de Khandaq, c'était une coalition. Tout l'Ahzab 33 a été descendu pour ça. Tous les ennemis du prophète, les mouchriquines, les Perses, tous les Romains, tout le monde s'est réuni pour attaquer le prophète à Médine. Ils ont creusé un fossé, vous savez, et les musulmans ont été encerclés. Il y avait un parmi les combattants qui s'appelle Amr ibn Abd al-Amiri. Il a d'abord réussi à sauter le fossé qui a été creusé par les musulmans et il a retrouvé les musulmans dans leur cercle. Il a dit, vous les musulmans, vous dites que si on tue quelqu'un parmi vous, c'est le paradis, donc venez, voici mon épée, c'est la porte du paradis, venez. Mais il s'appelait l'homme aux 1000 cavaliers, tellement qu'il était craint, on dit s'il jetait son épée, il coupait 1000 têtes à la fois, donc personne ne l'osait. Quand il a dit, venez, tous les compagnons ont commencé à trembler. Le prophète a dit, vous les compagnons, qui est capable de se lever pour aller nous défendre? Imam Ali a dit moi, le prophète a répété la question 3 fois. Dieu décrit cette phase tellement que les compagnons tremblaient ce jour-là. Dieu dit ce n'est pas seulement que les mains ont tremblé, même les cœurs palpitaient, de sorte que Dieu dit que les cœurs ont atteint la gorge des compagnons tellement qu'ils avaient peur. Il dit ce jour-là, Dieu dit que c'est là que les musulmans ont été éprouvés, ils ont été secoués d'une secousse grave. Le prophète a vu que personne ne se levait. Ali s'est levé, il est venu, il a dit, va. Et le prophète a donné encore une phrase. Il a dit, Barazal imanu kulluhu ila shirki kulli. Subhanallah. Il dit, vous les compagnons, soyez témoins que c'est toute la foi qui est sortie pour affronter toute la mécréance. Si Ali gagne aujourd'hui, l'islam va continuer. Si Ali perd, ils vont nous massacrer et c'est l'islam qui va finir. Ali a été l'homme de situations impossibles. Donc sans Ali ce jour-là aussi, l'islam allait prendre fin. Mais ce jour-là, le prophète a dit, Dieu, si tu veux être adoré, donne la victoire à Ali, car s'il échoue, il n'y a plus d'adoration sur la terre. Et ce jour-là, Ali est parti, et on va raconter l'histoire, et il a vaincu Amr. Troisième exemple, c'est lorsqu'il fallait partir à Tabouk. Le prophète savait qu'il allait faire un mois là-bas et il y avait des hypocrites qui voulaient faire un coup d'état à l'absence du prophète. Le prophète a dit, Ali reste ici et gère les affaires après moi. Car si je quitte Médine sans toi ici, ils vont essayer de faire un renversement à mon insu et ils vont gâter le projet d'Allah. Et ce jour-là, le prophète a dit, reste ici comme Moussa avait dit à Haroun de rester quand il allait sur la montagne, car tu es par rapport à moi comme Haroun est par rapport à Moussa. Une autre preuve que Ali a été le calife, car Haroun a été quoi par rapport à Moussa? Il a été son calife et il a été aussi son wazir. Son wazir durant sa vie et son calife après sa mort. Mais ça, c'était Yusha qui allait venir comme Haroun est décédé de façon précoce. Pour conclure, dans la sourate Tawbati, la 9e sourate, lorsqu'elle est descendue, le prophète a dit, cette sourate elle est grave, elle n'a pas de Rahim, et on veut quelqu'un qui va aller à la Mecque pour lire cette sourate aux mécréants. Abu Bakr a pris la partie, la sorte il est parti, mais le prophète a dit à Ali, rattrape-le et retire la fiche avec lui. Abu Bakr est venu, il est tremblant, il dit, Mohammed, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu a dévoilé mes secrets? Est-ce qu'il y a eu un verset contre moi? Le prophète dit non. Il a dit une phrase ici aussi. Il a dit, la yu'addi anni inna ana aw rajulun minni. Il dit, personne ne peut transmettre le message que j'ai, sauf moi, Mohammed, ou un homme qui est comme moi, qui vient de moi, et c'était Ali et ses descendants. Abu Bakr n'a pas été digne de transmettre une sourate, comment pourrait-il être digne d'être calife du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc aujourd'hui c'était juste une petite vidéo pour vous montrer que Ali est l'homme de situation impossible. Et pour conclure, la sourate al-Adiyat wa al-Adiyat dabham. Dieu dit, je jure par ses chevaux qui allaitent, qui en courant lèvent des étincelles, qui attaquent le matin et qui, c'est-à-dire que Dieu dit que Ali a été cet homme qui a tellement plu à Dieu qu'il a révélé une sourate tout entière pour décrire le cheval de Ali, comment Ali attaquait les ennemis et comment Ali était vraiment exceptionnel. Et il a révélé un verset, la fata illa Ali, voilà, c'est il n'y a aucune épée sauf l'épée de Ali, il n'y a pas de jeune sauf Ali. Nous les chiites, on est fiers de suivre Ali, vous les sunnites, qu'Allah vous donne le tawfiq de le faire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.